Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici SBC Shimoku Trading. J'analyse ce soir les valeurs Farnext et Atari. Nous commençons par Farnext qui a clôturé ce vendredi, il y a un peu moins d'une demi-heure, à 21,60 €. Je vous montre le mensuel. Un magnifique Marubozu en janvier qui est confirmé en février. On voit d'énormes volumes. Le titre est donc dans une tendance haussière très forte. Et on ne peut exclure au mois de mars un troisième Marubozu haussier. Ce qui veut dire que les plus hauts atteints ici à 23,80 € peuvent très bien être dépassés de nouveau. En hebdomadaire, alors vous voyez la forte impulsion haussière. Alors 2 étoiles filantes. Alors là on peut penser là déjà que ça va retracer. Mais non, ça repart. Une deuxième étoile filante. Puis non, ça repart. Et cette tendance fait suite à ce magnifique chandelier la semaine du 31 décembre 2018. Alors, lorsqu'on voit ça, on peut penser que ça va retracer. Mais comme je vous l'ai dit, on peut très bien dépasser les plus hauts. Ce n'est pas exclu, c'est tout à fait possible. Mais là, c'est vrai que personnellement, bon, je n'ai pas de titre Farnext, mais si j'étais actionnaire de Farnext, là, voilà, je me poserais la question parce que elle a plus que doublé là sur l'impulsion de décembre en un mois et demi. Donc là, c'est vrai, 2 étoiles filantes, on ne retrace pas, on en fait une troisième là. Donc j'ai là peut-être que ça va retracer. Alors bien sûr, le premier support important que l'on voit ici, c'est Tenkan-sen qui est plate là, donc à 16,50 €. Comme c'est un support moyen terme, alors déjà, ce n'est pas certain qu'il soit atteint parce qu'on peut très bien avoir de nouveau un angle Tenkan dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et avant, bien sûr, il y a d'autres supports, puisque la tendance va être soutenue. Donc les 16,50 €, s'ils doivent être atteints, ce ne sera pas bien sûr pour tout de suite. En journalier, on voit que Farnext est sur un sommet. Vous voyez là, on fait un sommet ici, on vient retracer ici. On refait un nouveau sommet Marubozu, une pénétrante ici baissier, on latéralise, on refait un haut qui est un peu plus bas que le précédent plus haut, hop, on rebaisse encore un petit peu, et voilà, et on reprend là sur ce vendredi. Alors est-ce que c'est une tête? C'est possible. Là bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en intraday. Mais là, effectivement, la bougie avale la précédente. Lundi, on peut très bien aller chercher les 23,30 €. Ce n'est pas impossible. Soit on va redescendre. Comme je vous dis, moi, personnellement, lorsque je vois ça, je pense que le titre va un peu souffler. Mais bon, après, pourquoi pas repartir, hein. Surtout qu'en ce moment, les marchés sont assez euphoriques. Enfin bon. Voilà, donc ça pourrait être l'occasion justement pour Farnext d'aller rechercher les derniers plus hauts à 23,30 €. Alors, le premier support, nous voyons aussi, c'est la moyenne 20, qui pour l'instant est ici, mais qui va monter lundi, donc 18,81 €. On voit un plus bas ici, donc le premier support, on va dire, journalier, je dirais, premier support assez important. Et vers les 18,81 €, nous voyons en plus que Kijun-sen est légèrement en dessous. Alors, est-ce qu'elle va s'aplatir? Voilà. Donc, vous voyez, le support, là, 18,81 €. Puis après, nous avons nos fameux 16,50 € et qui correspondent à SSB du Kumo futur. Le 4 heures, ça tient, c'est haussier. Nous voyons l'importance du support des 18,81 €. Et l'on peut rajouter un support ici à 20,20 €. Alors là voilà, le 15 minutes, je trouve que c'est un peu poussif, mais bon, ce n'est que le 15 minutes. Ça veut dire que là, nous pourrions revenir ici à 20,90 € et voir éventuellement vers les 20,20 €. En tout cas, peut-être un sommet de dérive latérale en 15 minutes. En conclusion, je reviens en jour, on peut tracer une droite ici, bien évidemment, et le support à 20,20 €. Personnellement, je considère que tant que les 18,81 € ne sont pas enfoncés, voire une extension ici sur les 18,20 €, il est tout à fait
possible que Farnext non seulement revienne tester ses plus hauts à 23,80 €, voire les dépasse. Si toutefois nous allions vers le 16,50 €, cela deviendrait plus neutre, mais on ne pourrait écarter un retour vers les plus hauts. Le titre donc est en tendance haussière. Je tiens quand même à rajouter que c'est une biotechnologie, qu'il faut faire très attention avec les biotechnologiques. Ce sont des valeurs ultra volatiles qui sont souvent ultra valorisées. Nous avons eu par exemple DBV Technologies ou Adosia qui sont arrivés à des cours faramineux et puis qui se sont effondrés littéralement. Donc il faut faire très très attention avec ces valeurs. Moi personnellement c'est rare que j'y aille dessus. Si j'y vais dessus je sors très rapidement en fait. Mais chacun voit midi à sa porte. En tout cas je pense que dans ce genre de valeur il est sage de prendre régulièrement ses bénéfices pour ne pas se retrouver, je vais vous montrer l'exemple, piégé avec une valeur comme Adosia. Il y a également DBV Technologies, voilà, qui a fortement monté, on le voit. Hein. Alors imaginez, vous avez acheté ici en 2014, là vous êtes tranquille au mois d'août. Bon, quand même, voilà, hein, vous passez de 18 à 94. Alors là, tout va bien. Ah, ben là, ça baisse un peu, allez, je renforce, voilà, etc., etc. Et au final, ayant acheté ici, vous pouvez vous retrouver perdant 4 ans plus tard. Voilà. Alors, DBV Technologies, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que je recommande sur ce genre de valeur de faire très très attention et de rester prudent. Nous allons passer maintenant à Atari. Atari clôture ce soir à 34,15 cents. Atari est en phase 4 de Weinstein et dans une tendance baissière après avoir fait un magnifique parcours. Là, ici, vous voyez, là, en juin 2017, elle passe les 24 cents. Bon, elle monte à 42. Là, ça la tirage d'un certain temps. Puis, elle fait un grand marabozou d'achat avant d'aller chercher les 95 centimes. Et là, après, c'est la descente. Voilà, nous nous retrouvons, mais là, sur un support assez important. Là, vous voyez, on le teste. On l'avait un peu enfoncé. On le reteste ici. Donc, quand même, c'est baissier en hebdomadaire. Et en mensuel également, nous sommes en plein dans le Kumo. C'est baissier. Après, là, ce qu'on pourrait... On peut penser qu'effectivement, si toutefois ça continue à baisser, on irait chercher SSA peut-être ici à 25 centimes. Alors c'est baissier, mais nous voyons qu'ici Atari est dans un range depuis un petit moment, on va dire novembre. Le range à l'intérieur d'un triangle que l'on peut tracer ici. Voilà. C'est très clair, on monte, on redescend tester, hop, et un range au milieu. Hop, on vient chercher là, hop, la borne haute, on réintègre le range, on descend, on remonte un peu, on redescend, enfin voilà, c'est bien. Et là, nous testons ce qu'on pourrait penser être la zone d'équilibre. Alors en fait, c'est très simple, soit à la hausse, Atari arrive à franchir l'oblique et vient tester ici les 35,6 cents, puis les 36,5 cents. Et dans cette probabilité, on donnerait rendez-vous à Atari déjà sur les 38,6 cents. À la baisse, donc là, vous voyez un support assez important ici, vers les 32 cents, puisqu'il y a la base du triangle et le canal. Donc sur rupture des 32 cents, nous irions chercher ici les 39 cents, puis après ici les 30 cents. Alors là, ça peut continuer sur les 32 cents, il peut repartir à la hausse, etc. Ici, là, sur les 30 cents, il peut très bien revenir, vous voyez. Après, il a testé ici les 34, puis éventuellement finir par tester les 38. Voilà. Alors évidemment, rupture des 30 cents, nous irions après chercher les plus bas à 28,5 cents. Voilà, j'ai fait un petit peu le ménage parce que si c'est un peu surchargé, après ça devient compliqué. Alors, Atari en fait est sans tendance, on voit que le Kumo latéralise.
Et bien sûr, ce qui va décider de l'avenir du titre, c'est le franchissement à la hausse ou à la baisse du triangle. Mais bien sûr, ça reste un peu compliqué puisque nous sommes en plus dans un range qui peut être assez large. Donc, en fait, il peut naviguer, comme je vous l'ai dit, entre 30 et 38 pendant un certain temps. En 4 heures, nous sommes encore dans un range. Donc, on voit, voilà, Qatari en fait navigue surtout entre 32 et 35,6 cents. Alors voilà, hein, si vous voulez faire un peu de scalp ou d'intraday, vous attendez qu'il revienne en bas. Il faut mettre un stop loss, bien sûr, sauf si après vous attendez que voilà, on va vous rentrer. Enfin bon, voilà. On peut se positionner en bas du canal pour viser éventuellement ici les 34. Après, voilà, il faudra tester l'oblique. C'est tout ce que j'avais à dire sur Qatari, un range, mais dans une tendance de fond baissière. Donc c'est vrai que c'est pas comme un Farnex qui est tendance haussière. Et là, bon, voilà. Là, on s'ennuie un petit peu, sauf si on décide de trader le range. Je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Contactez-moi pour recevoir la newsletter mensuelle. C'est totalement gratuit. Puis cela m'arrive dans la semaine d'envoyer des petits billets à mes abonnés sur la tendance des marchés. Je vous souhaite un bon week-end.